Peu après, j'ai remarqué que dans la diaspora, François il ne se battait pas comme ça. C'est-à-dire, quand tu es dans la diaspora et avec une personne comme de son aura, qui a son aura, normalement, il devrait mieux rassembler. OK? Il devrait travailler à fond. Bon, j'ai remarqué que ça ne l'intéressait pas tellement que ça. Je crois savoir en 2020 ou 2021, je voulais organiser un truc pour que tous viennent. On va les laisser dans un hôtel. J'avais appelé, je crois, François, j'ai appelé Kofi, j'ai appelé, je ne sais pas qui aussi j'ai appelé. Et l'idée était de les amener, on va les laisser dans un hôtel, nous on va partir, et 2 ou 3 jours après, on revient, ils vont nous donner les conclusions de leurs travaux, et nous maintenant on va travailler avec ça. C'est ce que je sais, que j'ai fait avec François, ou bien j'ai dit à François, dans le courant 2021 ou 2022, je ne me rappelle plus. Personnellement, je n'ai pas un problème avec lui, personnellement. Mais je suis comme ça. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu ne prends pas les responsabilités là où tu vas faire, bon, c'est pas lui seul. Hein. N'oubliez pas que Kofi Agnam, qui est un parent à moi, n'a pas hésité d'appeler SOS Racisme contre moi hein, devant les tribunaux. Hein. Donc, quand vous dites j'ai quelque chose contre François, vous pouvez aussi ajouter que j'ai aussi quelque chose contre Kofi. Contre Alassane Ouattara. Vous pouvez lister contre le général Germano. Vous voyez, c'est beaucoup de choses. Vous vous rappelez le temps que nous, quand on était petits, hein, vous vous rappelez le temps où François Pokot avait réuni les leaders de l'opposition pour créer quelque chose avec Jean-Pierre Fabre et les autres pour aller aux élections. Vous vous rappelez de ça? Mais moi, le dossier là, je l'ai. Non, un instant, non. Ok, exactement. Vous vous rappelez, ok, exactement. Vous vous rappelez aussi qu'avec le collectif Sauvons le Togo aussi, il avait participé. Vous vous rappelez de ça? Il a fait beaucoup. Je ne dis pas le contraire. Vous savez, ok, vous savez qu'il est un diplomate. Quand vous suivez le truc, son parcours sur PDF, comment Wikipédia là, vous avez vu les rôles, les charges qu'il prend. Vous avez vu ça? Chef Kanton. Est-ce que c'est un activiste? Non, je veux vous poser une question pour comprendre. Vous dites qu'il ne participe pas bien par rapport à la manière dont vous avez voulu qu'il soit présent. C'est-à-dire, c'est de ça moi je parle. Bon, est-il un activiste comme les autres ou bien est-il un chef canton pour avoir cette liberté-là de participer à tout moment comme ce que nous faisons? Un diplomate, en fait, il a ses manières de participer, que ce soit direct ou indirect. Peut-être que la manière dont lui doit participer peut être direct ou indirect. Là, on ne comprend rien. Mais vous l'avez jugé sur un point où vous ne le voyez pas vraiment s'impliquer dans la libération de la nation. Mais puisque vous n'êtes pas, est-ce que ce n'est pas le rôle des grands frères de s'appeler et de s'entretenir par rapport à ça que de se jeter sur eux comme si c'était une guerre de, je ne sais pas, bon, s'insulter, se faire des remarques qui vous avait déjà envoyé quelque chose de bon. Maintenant, pourquoi vous ne l'appelez pas pour lui dire, nous souhaiterons que vous soyez beaucoup plus impliqués dans ce qui se fait sur le terrain. Chef Kanton, je peux répondre maintenant? Oui, vous pouvez répondre, vous avez tout le temps. Ok. Chef Kanton, je te remercie pour ce sens élevé de la discussion. Je suis désolé de te dire que dans la diaspora, les gens ne fonctionnent pas comme tu le penses, vu d'Afrique. Je reprends. Ce que vous pensez que nous sommes ici, une fois que vous serez aussi en Europe, vous allez comprendre que ce n'est pas la réalité. Quand François Boko va se lever, quand Camus Ali va se lever, la première des choses, c'est comment payer son loyer, comment payer sa vie, comment vivre quoi. Et c'est tellement prenant
que vu d'Afrique, on pense que le titre d'avocat, le titre d'ingénieur, le titre non, c'est comme, grand frère, c'est comme vous n'avez pas bien compris ma question. Je ne vous ai pas parlé, en fait, du comportement de ceux qui sont dans la diaspora. Je parle dans un sens où, c'est-à-dire, l'intérêt du Togolais est mis en jeu. Je parle dans un sens où la participation de tous les Togolais doit être au jour. Ouais. Vous n'avez pas bien compris. Je ne parle pas de la tête d'une personne. Puisque quand on parle du Togo, le Togo dépasse nous tous. Vous avez ici souligné que, en fait, vous ne le voyez pas s'impliquer totalement dans la... Voilà, c'est de ça que je parle. Et je vous ai dit, comme vous avez eu son numéro et que vous l'avez appelé une fois, et qu'il vous a envoyé quelque chose de bon, pourquoi ne pas l'appeler une deuxième fois pour voir qu'est-ce qui fait que vous ne participez pas. Bon, moi je trouve que, vous allez dire, vous, Ali Kamil, vous trouvez que, en fait, vous ne le voyez pas s'impliquer totalement. Donc il va vous donner les raisons. Mais les audios que moi j'ai écoutés de vous, c'est comme si, vous comprenez, moi vous êtes tous des grands frères, mais il faut quelque part que, quand on vous amène à Kbezingde là, il faut que vous soyez capable de justifier. Parce que moi, j'ai vu les gens... Écoute, moi je n'ai pas travaillé dans le gouvernement. Ceux qui ont travaillé dans le gouvernement, ils sont pratiques. Tu ne sais pas discuter avec eux hein, quand ils sont dans la diaspora. Je te dis la vérité. Chef canton, quand je dis que je dois appeler François, mais c'est la mer à boire. Avant qu'il ne te laisse un petit mot. Ce n'est pas des gens où je peux... Quand je veux le commandant Ama, quand je l'appelle, il décroche. Mais si tu appelles le commandant François, il ne va pas décrocher. La discussion ne va pas prendre des proportions que toi tu aurais aimé. Mais nous tous, on a la cinquantaine. Ben, je ne vais pas quand même faire les pieds et les mains. Tu vois? Je n'ai rien contre lui, chef canton. Je n'ai absolument rien contre lui. Mais ils ne sont pas en train de se battre dans la diaspora. C'est ce que j'ai dit. Et si ce que j'ai dit est faux, prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Grand frère, je vais vous répondre. Vous voyez, parfois dans cette vie-là, hein, parfois dans cette vie, seuls ceux qui me voient sur TikTok ici, quand j'étais venu ici, vous avez vu que les gens m'ont insulté, que j'étais un traître, j'étais ceci, j'étais ceci. Mais ceux qui me connaissaient... Grand frère, attendez. Attendez. Maintenant, par après, les gens qui me connaissaient sont venus me défendre. Vous voyez? Donc, pour vous dire, là où l'angle sur lequel vous le définissez là, vous dites que vous êtes dans la cinquantaine. Si c'était nous en fait, entre nous, on se jette des audios, on se jette des trucs, on allait dire que peut-être qu'on manque un peu de la sagesse. Mais chez vous, je pense que je ne vais pas dire que vous manquez de la sagesse, mais seulement je peux vous conseiller prochainement, avant de parler, vous savez, dans cette lutte-là, hein, quoi que nous faisions, quoi que nous fassions, ça va nous rattraper un jour. Il y a des gens, tout ce que nous faisons dans cette lutte-là, ça va nous rattraper un jour. Quand nous étions ici en train de poser des bases d'une lutte, certains grands frères ont choisi de nous insulter, de tout dire. Mais quand la première manifestation a tourné, eux-mêmes ont pris conscience et ils sont revenus en bas. Ou bien, de la même manière, entre nous, si on a pu s'entendre en grand frère et en petit frère, parce que dans cette lutte-là, vous avez vu, il y a des grands frères qui ont vite compris que les enfants là étaient en train de faire un bon travail. Et ils sont venus accompagner. Moi, je ne vois pas que si c'est nous les petits, on s'attaque comme ça là. Et je ne vois pas comment on pourra maintenant faire quelque chose. Quand je vois, j'ai vu plusieurs... je ne vous coupe pas. Quand je vois la manière dont vous parlez et la manière dont vous dites que vous avez eu leur contact, mais soyez sérieux, grand frère. Vous appelez la personne, vous discutez avec la personne. François Poko n'est pas le seul Togolais. François Poko n'est pas... Non, attendez. Je vous dis,
Et quand vous avez vu les audios sur lesquels vous l'avez attaqué, c'est par rapport à sa décision de ne pas signer le truc de, comment ils ont appelé ça, de MLN, concernant le père de l'indépendance. Moi, je vais vous dire une chose dans cette lutte. Nous avons toujours commis ces genres de stratégie. C'est-à-dire, on s'est toujours discuté par rapport à la stratégie. Vous voyez, hein, parfois, être bête dans la vie, là, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient. Hein. Si moi, je dois conjuguer avec des gens pour que on puisse faire partir le plus grand mal, et demain qu'on se règle ça entre nous là, c'est cette présence de cette dictature là qui fait que vous allez voir que on est en train de se quereller comme ça. Sinon, chacun d'entre nous allait déjà être quelque part en train de faire ce qu'il peut faire pour donner une belle vue à sa communauté. Mais quand je vois des gens, grand frère, sincèrement, vous êtes quelqu'un, moi je ne veux pas manquer du respect aux grands frères. Mais je dirais simplement que vous devrez agir en exemple pour nous les petits qui sommes devant vous. Parce que nous là, on vous regarde et on copie. Mais si aujourd'hui, vous en prenez aux autres grands frères, vous savez, quoi qu'on dise, François Poko reste toujours une figure dans cette lutte. Et je n'ai pas vu jusqu'alors là une autre carrure qui a fait plus que lui aussi. Chef Canton, tu as fini. Quand vous parlez de notre frère Bassar, pardon, grand frère, pardon. Vous savez, les gens là, il suffit de prononcer une parole aussi. Ça peut motiver beaucoup vers Bassar. Mais quand on se jette à votre niveau, c'est en fait à votre niveau, vous devrez constituer un parapluie pour nous tous. Mais si nous, on n'arrive pas à se retrouver sur ce parapluie-là, comment on pourra avancer? Chef Canton, je peux c'est de ça, moi, je vous parle. Parce que Marc Kenda 1 a utilisé vos audios pour discréditer tous les autres. Vous voyez? Écoute, alors que Marc Kenda, nous, on ne le considère même pas dans cette lutte. Chef Canton, je peux parler. Écoute, chef Canton. Regarde, je vais être franc avec toi. Je vais être très franc avec toi. Et j'aurais aimé que tu retiennes quand même que j'ai été le premier à dire aux Togolais que rien ne se faisait de grand au MLN. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit que rien ne se faisait de grand au mouvement de libération nationale. Et qu'on devrait les bousculer pour qu'ils travaillent. Les éléments audio sont là. Tu comprends? Concernant ce que tu me reproches, que c'est quand il a signé le truc concernant le truc de l'indépendance, chef Canton, je ne les connais pas, je ne suis pas dans leur... Je n'ai jamais suivi une réunion restreinte de ces gens. J'ai un parent dans la ville de Hambourg qui m'envoie toujours le lien pour aller écouter le mouvement de libération nationale. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Moi, je me suis retiré et je l'ai regardé sous l'angle d'un journaliste, chef Canton. Donc, je me donnais toute la latitude pour les critiquer. Je ne les critique pas parce que ils sont mes ennemis, mais je les critique parce qu'ils ne sont pas en train de faire quelque chose de grand. Tu peux comprendre ça? Ok. Je te dis, c'est sincère. Vous dites que vous les critiquez parce qu'ils ne sont, ne sont pas en train de faire quelque chose de grand. Exactement. Exactement. Vous avez presque la cinquantaine avec eux. Vous avez le même âge avec eux. Tu me laisses continuer? Je ne suis pas dans leur structure, chef Canton. J'ai la latitude de les critiquer. Je n'ai pas travaillé avec eux. Comment ils ont créé leur mouvement? Je n'étais pas là-bas. Moi, j'ai applaudi des deux mains comme tout le monde. J'ai été aussi fier comme toi de voir François et Kofi Annan devant. Tu m'entends? J'ai été fier. J'ai fait plus le boulot qu'aucun Togolais n'a fait pour le mouvement là. Après 6-7 mois, j'ai senti qu'ils étaient en train de faire ce que nous appelons l'administration, c'est-à-dire des réunions à ne point finir. Les Togolais n'en ont que des réunions. Tu comprends?
Et j'ai dit à leurs représentants en Allemagne ici, que si vous recommencez par nous jouer le coup des partis politiques au Togo, je vais vous combattre. C'est ce que j'ai fait. Je les ai tapés dessus. J'ai dit que Kofi est un France-Africain. Je peux vous poser une question. Ouais. Et quand vous parlez de la France-Afrique là, ouais. La France, en fait, c'est les militaires, vous voulez dire que c'est les militaires français qui sont au Togo, c'est ça? Non, la France-Afrique, c'est tout un... Oh, là c'est plus vaste. Si tu veux, tu peux m'en... Non, attends, non, c'est juste des petites questions. Hein. Je veux voir, parce que moi, actuellement, ce que je vois au Togo, c'est des militaires et des policiers togolais qui torturent des gens, qui reçoivent leurs ordres de Fort Gnassingbé, qui sont en train de torturer les gens. C'est ça? Vous êtes d'accord que... Vous êtes d'accord que c'est des militaires togolais qui torturent les gens, même s'ils reçoivent des ordres venant de Fort Gnassingbé? Chef Canton, je peux t'aider à comprendre ce que c'est que la France-Afrique, si tu le veux bien. Non, moi je pose des questions pour comprendre, parce que actuellement la population togolaise ne voit que des militaires togolais. Canton, est-ce que c'est pas mieux, on va inviter le grand frère, le jour qu'il aura le temps, va venir, on va parler. Vous m'appelez Camus, écoutez, appelez-moi Camus, je me sens à l'aise. Mais chef Canton, c'est très grave ce que tu dis. C'est très grave. Ouais. Tu sais pourquoi je dis c'est très grave? Parce que toi, tu es censé connaître ce que c'est que la France-Afrique. Et comment... Non, moi je n'ai pas fait les... Attendez, un instant. Je vais vous dire, je n'ai pas fait les grandes écoles. Moi j'ai fait seulement le CPE1. C'est pour ça que je pose la question. Moi je préfère parler comme un paysan. C'est-à-dire moi le paysan. Nous les paysans, nous qui n'avons pas beaucoup fait l'école là. On voit seulement des militaires togolais qui s'acharnent. Attends un instant, grand frère. Attends. On voit des Togolais, on voit des militaires togolais qui rentrent dans les maisons des gens, qui arrêtent des gens. C'est-à-dire, ce qui veut dire que ce sont nos frères, c'est ça. Ce sont des Togolais qui arrêtent des gens, c'est ça. C'est Fort Gnassingbé qui se dit qu'il est notre président. Je vais finir de parler. Vous avez le temps. On a des Togolais qui arrêtent des Togolais, qui torturent des Togolais. Et c'est ces Togolais-là qui s'expriment aux Togolais. C'est ces Togolais-là qui prennent des mesures. C'est ces Togolais-là qui se disent qu'ils sont maires, députés et tout. C'est ce que nos vieux nous permettent de voir. C'est ce qu'on est en train de voir. Et nous, notre combat, on a dit que là où nous sommes arrivés, on va chasser nos frères là. Quand on va chasser nos frères maintenant, on va poser les bonnes bases. Et là, c'est terminé. Parce que c'est nos frères, quoi qu'on dise, c'est nos frères qui sont toujours complices. C'est ça. Chef Canton, je peux parler maintenant? Oui, vous avez la parole. Je ne vais pas revenir sur tous les livres qui parlent de la France-Afrique. Je vais te recommander, ou bien si je connais quelqu'un... Moi, je ne sais pas lire. Même si vous me recommandez, je ne peux pas lire. Moi, j'observe la réalité du terrain. Mais on doit prendre les réalités dans quelque chose pour te démontrer. Mais d'abord, répondez à la question de Chef Canton. Chef Canton vous a posé une question. Répondez d'abord, s'il vous plaît. Il y a Pierre Mesmer qui a été un colon notoire. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Il y a Pierre Mesmer qui a été un colon. On l'a retrouvé au Cameroun, en Algérie, qui a écrit un très bon livre intitulé « Les Blancs s'en vont ». C'est-à-dire, le titre du livre, c'est « Les Blancs s'en vont ». Quand vous ouvrez le livre, vous allez vous rendre compte que les Blancs s'en vont, les Blancs sont partis, mais en partant, ils ont laissé les Noirs qui doivent faire le travail comme eux, sinon en pire. Tu comprends? Tu viens de dire quelque chose de très important. Tu as dit, mais on ne voit pas les Blancs ici. C'est les militaires togolais qui nous tabassent. C'est les militaires togolais qui lancent les gaz lacrymogènes. C'est les militaires togolais qui font ceci ou cela. Chef Canton, on n'a pas d'armée. On a ce qu'on a appelé la force publique. Et elle est restée jusqu'à nos jours. On n'a pas d'armée, on a la force publique. C'est pour ça, Pierre Mesmer, en partant, il a écrit un livre, « Les Blancs s'en vont ». Donc, nous allons, mais nous allons vous garder des gens pires que nous. Et si tu ne fais pas ce qu'ils disent,
en t'ayant gardé là-bas, il te rectifie. L'exemple le plus simple que vous tous vous avez vu, c'est l'exemple congolais avec Lissouba et Sassou. Quand Lissouba vient au pouvoir, en écartant Sassou Nguesso avec les élections, Lissouba veut se comporter comme chef canton. Il veut voir son canton désormais riche. Il veut savoir pourquoi son canton est pauvre. Il commence par se poser des questions. Et tu sais très bien, c'est un intellectuel, c'est un chercheur. Et dans les recherches pour le VIH, il a travaillé avec Montagnier, je crois. Camus, votre micro. Ça va? Vous m'entendez? Moi, je vous entends. Ouais, maintenant oui. Ça va? Donc, une fois que Lissouba a dit le pétrole du Congo, c'est combien la part du Congo? Mais on lui a dit non, c'est 17% la part du Congo. Il a fondu en larmes, il a pleuré comme ça. Moi-même, j'ai connu la fille de Ange Pungui, Eliane Pungui, qui était premier ministre de Lissouba. On a discuté de ça. 17%, c'était ce que le Congo avait. OK? Il a fondu, il pleurait comme ça. Mais il a voulu changer ça. Avec les Italiens, Denis, avec les Américains, on lui a mis une seconde guerre. On a ramené celui-là qui pouvait écraser les Congolais, les tuer davantage, faire comme ce que Faure Gnassingbé fait. On a ramené Sassou. C'est ça qu'on appelle le mandat général. On te donne un mandat général. Toi, tu peux faire de ton peuple ce que tu veux. Nous, on est là et on surveille. À l'international, on va te donner le blanc-seing de faire tout ce que tu veux. On peut même t'aider. C'est ce qu'on fait avec Faure Gnassingbé. Camus, s'il vous plaît, si vous avez fini, j'ai une question pour vous. Laissez-moi terminer. Et Faure Gnassingbé aussi, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi donne un mandat général à son armée. Faites ce que vous voulez. C'est pas fort au fait qu'il leur dit d'aller faire ce qu'il faut là. Mais ils ont un mandat général. Non, c'est Faure qui leur dit de faire tout ce qu'il fait. Je peux terminer. Ils ont un mandat général. Ce qui veut dire que Faure, lui, ne s'occupe même plus de ça. Faites ce que vous pouvez faire. Si ça peut m'arranger, je suis d'accord. La France aussi dit à Faure, toi aussi, tu dois faire ce que tu dois faire. Si ça peut nous arranger, pour que nous ayons ton port, nous ayons tout ce que nous voulons, on continue. Mais moi, j'ai travaillé en 2020 dans le cas d'Agboé Kodjo. C'est moi qui ai découvert que le truc était faux. Que la signature de la France était fausse. Pourquoi vous n'en parlez pas? C'est moi qui ai découvert que c'était un mensonge. Puisque moi j'ai travaillé. Et qui a mis cette signature? Qui a mis cette signature? Mais il n'y avait pas de signature. La signature était fausse. C'était, comment il s'appelait ce journaliste qui est venu dans la maison d'Agboé le tromper. C'était faux. C'était un Français? C'était un Français? C'était un Français. Ok. C'est moi qui ai découvert que c'était faux. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai crié sur tous les toits quand aucun journaliste au Togo ne m'aidait. Mais reconnaissez-moi quand même des choses, les amis. Grand frère. Mon dossier. Chef canton, mon question là, pardon. Grand frère, on a compris tout ce que vous avez dit. C'est pas qu'on ne vous reconnaît pas du travail. Tout le monde a fait sa part, tout le monde continue pas à faire sa part. Mais là où peut-être les gens sont confus, ils ont le droit de poser les questions. Je crois que c'est ce que le petit frère est en train de faire. Nous, par exemple, il n'y a personne ici, là, parmi nous tous qui sommes ici, qui va dire que non. Il ne sait pas que la France supporte le régime RPT unir ou la famille Gnassingbé. Nous tous, nous le savons. Nous savons ce que les Français ont fait. Nous avons quand même appris à l'école, comment on appelle la colonisation, la décolonisation, l'impérialisme, tout ça. On a appris. On sait ce que les Blancs ont fait, pas seulement les Français, mais tout l'Occident. On sait ce qu'ils ont fait, ce qu'ils continuent pas à faire en Afrique. Ils sont en train de protéger leurs intérêts en mettant les gens qui peuvent protéger leurs intérêts sur place.
Moi, ma question, dans l'urgence du peuple togolais aujourd'hui, le peuple a une urgence et vous connaissez cette urgence-là. Ouais. Le Faure Gnassingbé est en train de... Il a même changé le système pour revenir à un système parlementaire qui fait de lui un président ou un chef à vie. Ouais. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, honnêtement, que les Togolais ont les moyens de s'attaquer à cette France-Afrique directement à la racine, ou est-ce qu'on peut faire partie fort et après fort, on s'attaque à la France-Afrique? Quel moyen trouvez-vous qu'est le bon? C'est mieux de continuer à s'attaquer à la France-Afrique, qui est la racine, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, ou est-ce qu'on peut faire partie fort et après fort, on a les moyens maintenant de s'attaquer à la France-Afrique? C'est ma question, s'il vous plaît. Ouais, écoutez, la France-Afrique, telle que vous la voyez, hier, on disait que ce sont les Blancs qui donnaient des ordres aux Noirs. C'est-à-dire, c'est la France qui tenait tout. Mais il s'est fait que la France-Afrique a connu quelque chose de bizarre. C'est les Faure Gnassingbé qui soumettent maintenant les présidents français. Et Antoine Glaser a écrit un très beau livre qui l'indique. Comment les officiels français sont soumis maintenant. Je veux pas moi, je parle de la réalité des Togolais, des habitants togolais, de la femme togolaise, de l'élève togolais, de l'étudiant togolais, du Zémi-Diamant togolais. Leur urgence aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on doit s'attarder sur l'histoire? On va chasser la France, l'impérialisme et tout de l'Afrique par la grâce de Dieu. Il n'y a personne qui peut rentrer dans cette lutte et dire que non, moi je fais tout ça pour qu'en fin de compte, on change un autre impérialiste par un autre, ou bien qu'on garde toujours l'ancien impérialiste, ou bien non, nous on ne veut pas ça. Mais avec l'urgence du Togolais, avec les moyens de bord que nous avons, est-ce que aujourd'hui que nous pouvons nous attaquer à la France? Le seul moyen de bord que tu as s'il vous plaît, est-ce que vous pensez qu'avec devant nous, est-ce que c'est pas plus intelligent, c'est pas plus stratégique de faire partir le système RPT Unir qui est représenté par Faure et Sozina Gnassingbé, et après lui, on revoit nos accords avec tous les autres impérialistes et on traite avec la personne qui nous arrange. C'est ma question. Donc laissez les livres de côté, quoi. Je veux la réalité, quoi, s'il vous plaît. Je vais te reposer une question. Mais si c'est comme ça, alors... Répondez à ma question. Moi, je ne connais pas, je pose. Peut-être qu'on est dans un combat qui ne va pas nous aboutir. Vous connaissez. Oui, je connais, et très bien. Écoutez, le système fort est posé sur la France-Afrique. Ce qui veut dire que pour dégager fort, il faut absolument faire un travail contre la France-Afrique. C'est quand la France-Afrique est dénudée, que quand la France-Afrique est menacée, et elle se dit, si nous ne savons pas faire et le peuple prend ses responsabilités, nous perdons tout. De deux choses l'une, soit le peuple a la capacité de prendre les devants, et là on a une liberté définitive, ou encore elle vient pousser fort dehors et nous redépose un autre fort. De toutes les façons, pour faire partie Faure Gnassingbé, on doit aller sur deux fronts. C'est-à-dire le front où on est en train de dire à la France, nous savons que c'est vous et ne vous mêlez pas dans nos affaires, et en même temps Faure Gnassingbé. Sinon, si nous voulons seulement, je dis, si nous voulons seulement traquer Faure, Faure va nous mater et la France-Afrique va regarder le drame comme si il ne voyait pas. 2005 est dans les mémoires. Si vous voyez comment les médias avaient biaisé le nombre de morts au Togo, vous allez avoir peur. La France-Afrique était en train de travailler. Ah, ok, d'accord. J'ai deux questions. Quand vous parlez, je suis sûr que vous supportez les pays de l'AES et tout ça, le combat que les pays de l'AES ont fait. N'est-ce pas? Les pays de l'AES, en faisant partie Blaise Compaoré, ils n'ont pas attaqué les Français. Hein? Ils ont attaqué leur régime, comment on l'appelle là, Blaise Compaoré. Ils ont fait partie Blaise et sa bande
Et il y a une autre personne qui leur a été imposée, ils ont chassé la personne, il y a une autre, ils ont chassé, jusqu'à ce qu'ils aient une personne qui est d'accord avec le peuple et dont le peuple a accepté. Ça, c'est un. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je vous ai parlé beaucoup, j'ai écouté. Voilà. Mais maintenant, on dirait que ça, quand c'est le tour du Togo, vous voulez qu'on fasse l'inverse. Ou qu'on fasse, je ne sais pas quoi. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je refuse. Vous allez me... Moi, j'étais en bas, moi, je disais au chef canton, est-ce qu'on ne peut pas t'inviter un jour pour venir nous éclairer? Mais quand vous avez un peu de temps, nous aussi on a un peu de temps, on va finir ça aujourd'hui. Moi, maintenant, deuxième question. En tant que Togolais, en tant qu'être humain, quand vous voyez, par exemple, il y a certains pays qui sont pour la France-Afrique, ou bien qui sont des pays qu'on sait que oui, vraiment la France a sa main avec eux, ils travaillent main à main avec la France. Par exemple, le Bénin, juste à côté de chez nous. Et aussi, vous avez d'autres pays qui sont des panafricanistes comme, comment on dit, le Mali, le Niger et le Burkina. OK? Ils sont là-bas tous les jours. Il y a des attaques terroristes partout, au Mali, au Niger et tout le temps. Ils sont en train de tuer. Et leur développement, c'est vrai, la plupart de leur développement, on dirait qu'il y a plus de publicité que de réalité. Alors que quand on voit sur le temps, dans ces pays panafricanistes, parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, le citoyen togolais, il veut vraiment que les impérialistes nous laissent tranquilles. Mais il veut plus survivre. Il veut plus être à l'aise. Il veut plus se soigner. Il veut plus circuler. Ça fait des artisans sur le chemin. Et puis, la France qui est là-bas, ou bien la famille qui est là-bas pendant 58 ans. C'est qui le qui fait ça là? Pendant 58 ans, attends, je vais fermer le truc là. Le cadavre, il y a bien été une dibrière. Où est-ce que j'étais même? Donc, la France, la famille Niassingbe qui est là depuis 58 ans, de nous deux, toi et moi, comme nous sommes ici là, toi, tu peux pas me dire que tu connais tous les accords que le père Eyadema a signés. Tu peux pas me dire que tu connais tous les accords que Fort a signés. Donc, moi, je pense, à mon humble avis, que si on fait partie du système Fort Niassingbe avec RPT Unir et tout leur gang là, et que nous prenons la relève, moi, je te dis, le peuple togolais ne pourra plus jamais accepter que quelqu'un d'autre vienne le m'amener de la même manière que de la manière dont les gens là sont là-bas. Et aujourd'hui, même si on amène quelqu'un qui soit de la France-Afrique, qui ne soit pas de la au même moment que nous attaquons le système RPT Unir, qui est la représentation de la France-Afrique au Togo. Pourquoi vous vous attaquez pas seulement à la France et puis nous on attaque de ce côté, vous vous attaquez de l'autre côté et puis on arrive à atteindre l'animal en un jour? Parce que si nous tous on fait face à la France-Afrique et le Togo et le système RPT Unir. Donc c'est ce que moi j'ai à vous dire aussi. Okay. Finalement, ce n'est même plus une question. C'est que vous voulez me dire, vous voulez passer un message. D'abord, j'ai voulu vous dire que tout ce que tu vois d'abord comme révolution. Grand frère. Je vous écoute. Je continue. Je peux continuer? Chef Canton, je peux continuer? Oui, allez-y. D'abord, j'ai voulu vous dire quelque chose. Il n'y a aucune révolution qui tombe comme ça, sans des mains noires en bas. Vous avez vu les Burkinabés marcher. La première révolution qui a chassé Blaise Compaoré. Mais il y avait le milliardaire Georges Soros derrière nous. Vous savez ça, quand même? Vous savez ça? C'est-à-dire qu'il y avait le milliardaire Georges Soros derrière le balai citoyen. Grand frère. Vous savez ça ou non? Grand frère, vous m'entendez? Oui.
Vous savez, là où nous sommes actuellement, hein, c'est très bien de discuter avec des gens. Moi, j'aime vraiment, j'ai tellement apprécié votre discussion. Mais dans tout ce que moi j'ai posé comme question, vous n'avez pas répondu à une seule de mes questions. Vous avez tourné en rond. Non, j'ai posé la question, est-ce que vous avez un problème personnel avec François Poko? Vous avez tourné. Est-ce que vous avez un problème? Attendez. J'ai posé... Attendez un instant. J'ai posé la question concernant Ferdinand Ité. Vous dites non. Vous m'avez adressé un audio aussi. Vous avez fait un audio pour parler de moi. Aujourd'hui. Je ne sais pas. Moi, je suis bien... Vous voyez, est-ce que, entre-temps, est-ce que... Vous avez écouté... Vous avez vu que par rapport à vous, quand vous vous attaquez à Ferdinand Ité et à François Pokon en disant qu'eux ne sont pas quoi là, vous pouvez faire les 50% du combat que François Pokon a mené. Chef Canton, dis-moi... Non, c'est une question. Non, attends. Dis-moi... Attends, sincèrement. Attends là. Vous êtes attaqué au Kabier. Vous avez oublié, entre-temps, vous êtes attaqué au Kabier. Vous avez oublié ça? Voilà. Et vous êtes où actuellement? Je dis proprement. Vous êtes où? Non, vous êtes où actuellement? Mais écoute, chef Canton. Non, attends, c'est une question. Mon frère, c'est une question que je t'ai posée. Tu t'es attaqué, tu vois, non? Tu vois ton comportement. Tu vois, en fait, tu sais, les grands diplomates, les grandes personnes n'aiment pas les désordonnés. Tu sais ça? Tu sais ce qui a fait coûter la vie à Markanda? C'est parce qu'il était tellement désordonné. Quand tu es désordonné, écoute, non, je te dis la vérité. Quand tu es désordonné là, personne ne souhaite même être à côté de toi. Tu sais pourquoi? Quand j'ai bien observé, j'ai fait le regroupement de tout ce que tu as dit concernant les Kabiers, tout ce que tu dis concernant François Ferdinand Ité, tout ça avec les mouvements, tout ça, tout ce qui s'est passé au MNM, tout ça là. Tu vois, quand tu as ce comportement, quand tu as le même comportement que Markanda, tu vas voir que les gens vont te fuir. Et parfois, il ne faut pas mélanger la jalousie et les yeux rouges. C'est pas bon, grand frère. Vous voyez, parfois, certaines personnes, quand ils parlent, ils finissent, c'est en ce moment, ils se rendent compte qu'ils sont des boultons. Quand tu t'attaques au Kabier, là, dis-moi, tu es Kabier? Chef Canton. Non, je te pose une question ici. Moi, je suis avec mes Kabier. Tu es Kabier? Chef Canton, je peux parler. Non, attends, vous êtes de quelle ethnie? Moi, je suis Bassar. Vous êtes Bassar? Et vous vous attaquez au Kabier. Par rapport à quoi? Non, mais dis-moi. Non, je te pose une question. Tu as demandé la permission de quel chef avant de t'attaquer au Kabier? C'est-à-dire qu'il faut qu'on retourne dans la coutume. Dans la coutume, normalement, toi, tu peux t'attaquer au Kabier. Est-ce que moi, je peux me lever m'attaquer au Bassar? Moi-même, je m'attaque au Bassar. Non, je te pose cette question que si tu respectais vraiment la coutume là. Non, sois sérieux. Je m'attaque au Bassar. Mondo 5. Vous avez dépensé assez du temps à vous en prendre aux gens. Okay. Vous êtes pris à Ferdinand, François, et votre frère Bassar, vous êtes attaqué à plusieurs personnes. Dites-moi sincèrement, vous, votre essence même dans ce combat, c'est quoi? Bon, vous, dans ce combat-là, qu'est-ce que vous avez déjà lancé une fois? Quel mouvement vous avez créé et qui a lancé des mobilisations? Chef Canton, c'est la preuve. Non, c'est une question. C'est la preuve que quoi? Vous voulez dire quoi? Quand on a modifié la constitution jusqu'à ce jour-là, toi, tu sais, j'ai eu des regroupements. Tu sais, toi là, tu travailles pour Markanda. Tu as été recruté par Markanda. Et le panafricanisme que Markanda est en train de prôner là, ça vient de toi. Alors que toi, tu es un vrai... Non. Moi, je n'aime pas les sorciers. Tu as un comportement de sorcier. Tu sais ça? Tu as un vrai comportement de sorcier. Non, attends. Il faut respecter ton âge. Je vais te dire la vérité. Tu as un comportement de sorcier. Non, attends. Si je ne suis pas prudent là, si nous, on n'était pas prudent ici, tu vois, tu viens ici, tu ne fais que voler. Tu voles en l'air. Tu ne dis rien de bon. Tout ce que tu as raconté là, ça a quoi à faire avec le Togo? Tu nous racontes des livres. Quand on te parle de la réalité, de ce que le Togolais voit, de ce que le Togolais dit, vous êtes dans des réflexions inutiles qui ne valent rien.
Je te dis, c'est pour ça là que les personnes que tu as citées ne t'ont pas aimé. Parce que tu es trop dispersé. Tu n'as pas l'essence d'un combattant. Tu es trop dispersé. Tu vois que tu es venu ici, là, tu es en train de prendre l'alcool, non? Tu vois, non? Tu vois que tu es un glouton. Non, je vais te manquer du respect parce que, quand tu t'en prends aux gens, il faut faire très attention à qui tu t'en prends. Tu t'en pris à tous les cabiers. Et toi-même, tu viens de le répéter ici. Et tu es ici pour que je te donne l'ordre. Qui t'a donné cette permission-là de t'attaquer aux gens? Qui t'a donné cette permission-là de t'attaquer aux cabiers? Tu me vois m'attaquer aux ébés? Je peux parler de des individus, pas m'indexer à une ethnie. Si je parle des cabiers, c'est parce que je suis cabier. Tu as manqué du respect aux gens. Non, attends d'abord là. Avec qui toi tu discutes, moi? Quand tout le monde sait que tu es un mauvais élément. Toutes les informations que Marc Nda a fait sortir, il a dit que ça vient de toi. Et là, on doit t'accepter. Tu t'attaques à Ferdinand Été. Est-ce que tu as fait la moitié du combat de Ferdinand Été dans ta vie? Il suffit seulement de prendre l'alcool et de venir raconter sa vie ici. C'est très mauvais le combat que tu es en train de faire. Hein? Tu vois, tu ne devrais même pas t'inviter sur ce panel-là. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu ne devrais pas être ici? Non. Est-ce que tu sais pourquoi tu ne devrais pas être ici? Non. Tu sais, tu devrais être sur le train de la liberté. Je sais à quel jeu tu es en train de jouer. Je sais pourquoi tu as été ici. Et je vais te dire la vérité. Celui qui t'a envoyé là va le dire que moi, mes sorciers le dépassent. Celui avec qui tu travailles et qui t'a envoyé sur mon panel là va lui dire que lui-même il était venu ici, mais ça ne m'a pas permis, ça ne m'a pas empêché de lui dire la vérité. Quand il déconne, toi, tu déconnes trop. Je te dis ça aujourd'hui. Tu es un bâtard. Tu es un bâtard. Attends. Moi, j'ai grandi. Tu sais, mon grand-père, je te dis ça. Toi, tu n'es pas plus bâtard que moi. Je te dis ça aujourd'hui. Je te défie. Tu n'es pas plus bâtard que moi. Moi, je suis né à Gerenkouka. Le marché de Gerenkouka, là. Hein? Le marché de Gerenkouka, c'est là-bas nous on cultivait. Je te dis ça aujourd'hui. Mon père a été directeur à Bassar, à l'école centrale. Il a formé des cadres qui sont plus nobles que toi. Je te dis ça. Et c'était un cabier. Notre village est à Tememe, à Kabou. Et c'est notre grand-père qui a travaillé avec les Bassar, qui a fondé ce village-là. Et lui et le Bonfo Nungoum, ils sont toujours restés amis fidèles jusqu'à sa mort. C'est vous qui semez les désordres. C'est vous qui semez les désordres entre les peuples. C'est toi qui sèmes le désordre. Tu n'es qu'un désordonné, je te dis ça. Si tu ne te corriges pas rapidement dans ce combat, et tu oses encore t'en prendre aux gens inutilement là. On risque de te faire ce que comment on appelle ça, les cérémonies, les rituels, pour te libérer de l'énergie négative qui est sur toi. Je te dis ça. Tu t'en prends en français. Toi, tu n'as pas le même âge que comment on appelle ça, François Poko. Tu n'as pas le même âge que les Ferdinand Été. Qu'est-ce que tu fais dans ce combat? Chaque fois que tu ouvres des audios, tu ne fais que raconter des choses. Quand les gens cherchent à rassembler les gens, quand les gens cherchent à faire partir le dictateur, vous êtes là encore dans votre théorie de complotisme. On ne sait même pas sur quoi vous basez. Vous avez quoi, sur quoi vous vous fondez pour faire partir Fort Yasimbe? Faut pas parfois énerver les gens là. Vous n'avez aucune stratégie. Ton Marc Nda que tu es en train de suivre là, va lui demander, est-ce qu'il a quelqu'un derrière lui? Nous on a des audios, il a enregistré ça avec nous. Attends, je vais te dire ça. Je n'aime pas ça. Quand il nous appelle, qu'est-ce qu'il raconte? Il faut nous trouver des gens. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes là, vous semez du désordre que quoi? Les gens de la diaspora ont fait quoi? Toi, tu es dans la diaspora là. Dis-moi, quel est ton apport dans la diaspora? Je n'aime pas la sorcellerie. Moi, je t'ai dit ça. Je n'aime pas la sorcellerie. Je n'aime pas le faux. Je n'aime pas ça. Tu fais des audios quand les petits enfants t'observent là. Quand ils t'observent, comment ils voient ça? Comment ils te voient? Quand toi-même tu t'observes à faire des trucs contre-productifs. En 2005, quand François Poko a été menacé, toi tu étais où? Si ce n'est pas grâce à lui là, est-ce qu'il ne devrait pas avoir une guerre civile au Togo? Vous êtes là, vous parlez, vous ne savez même pas ce que les gens affrontent. Vous parlez seulement. Si c'est la bouche, comme quoi on a mis l'alcool dans la bouche, il faut vomir tout ce qu'il y a dans la bouche. Je te respecte, mais je dois te dire la vérité. Dans mon canton ici, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que l'autre. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, on te dit ça. Ma tchatine.
Tu as fini. Je peux parler maintenant. Toi, tu parles de qui? Tu parles de qui? Tu as fini. Quitte ici. Désordonné, là. Chef Canton, tu sais. M'a dit, c'est un désordonné, il faut lui laisser. C'est un boulton, non? Mais tes questions à tout à l'heure. Il faut lui laisser, là. Non. Mais si tu écoutes ce qu'il dit sur les cabinets et sur les autres, là, je te dis, c'est un désordonné, là. C'est un boulton, non? C'est la dernière fois que Makunda parlait de lui comme si c'était. Il jouait même les vidéos de Tchachi. Il s'en prend à Ferdinand Ité, alors que lui-même, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. C'est un goûteur, il travaille maintenant pour Makunda. Il a été recruté par Marc. Tout ce qu'ils appellent panafricanisme, tout ça là, c'est lui qui a mis ça dans la tête de l'autre là, non? C'est un boulton. Faut lui laisser là-bas. Toi, tu dis que tu as 50 ans. Si tu as 50 ans et les autres ont le même âge que toi, pourquoi tu as besoin d'eux? S'ils n'arrivent pas à faire ce que tu es en train de faire, ce que tu souhaites qu'ils fassent là, toi, tu ne peux pas le faire. C'est que tu es un incapable. Notoire même. Tu nous vois entre nous, table ronde, monsieur Etepo et les autres, 10 euros. Tu nous vois travailler. Tu ne vois pas comment on a formé notre team. Tu ne vois pas comment on travaille. Vous, des grands frères, un grand frère comme ça, perdu dans l'alcool, qui ose s'attaquer à tout le monde. Tu t'attaques à Kofi Nyanyam. Toi, tu as fait plus que Kofi Nyanyam dans ce combat. Quand moi, je m'attaque même à Jean-Pierre Fabre, c'est des reproches, je suis en train de le dire. Je lui ai dit de se mettre dans ce combat-là. Ma tchatine. Toi, tu fais un audio me concernant. Arrête, attendez, je vais vous jouer l'audio qu'il a fait là. Ma tchachi. Une top de noir. On critique. J'ai dit qu'il s'est bien attaqué au Kabie. Il n'a pas critiqué les Kabiens. Il s'est bien attaqué au Kabie. Ah bon? D'être désordonné comme ça, ils savent le lien que il y a entre les Kabiens et les Bassars. Lui connaît quoi de l'histoire? Quand on prend l'alcool, c'est simple. On vomit tout ce qu'on voit. Mais parfois, quand vous voyagez là, arrêtez de prendre trop la poudre blanche et l'alcool. C'est très mauvais pour la santé. Imbécile. Une tombe de noir. Tu vas, tu insultes tous les Kabiens, tu insultes tous les gens qui viennent ici. Non, il faut venir récupérer l'enfant là. Imbécile. Qu'on l'a récupéré. Une tombe de noir. Moi, je suis plus prudent que ce que vous êtes en train de faire là. Toi, tu viens me parler du panafricanisme. Toi, tu connais quoi du panafricanisme? Va demander au Burkina. La plupart de ceux qui ont lutté là-bas me connaissent. Une top de noirs, même au Sénégal. Tu penses que si nous on ne parle pas, nous on ne connaît pas les gens? Toi, tu parles des Kabiens. J'ai bien insulté les Kabiens. Et tu viens ici. Tu viens ici faire quoi? Tu m'as vu parler des Bassars ici. Tout le temps, on est ici avec Abraham là. Tu as vu une fois, on s'est querellé. Abraham vient ici, il mobilise les gens. Il dit des trucs. Allons-y faire ceci. Allons-y faire, tu viens ici parce qu'on t'a envoyé. Viens me récupérer une top de noix. Tu viens me parler du panafricanisme. Hama Tchachi. C'est le panafricain. C'est les soldats togolais qui ne sont pas. C'est les soldats français qui sont au Togo. Et quand on donne des ordres et nos soldats refusent de les exécuter, allez, il faut aller les chasser. Une top de noix. Les gens qui se disent qu'ils sont de tel camp, ils sont pour Fort Nyasingbe. On voit très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et toi, tu viens nous poser un combat dans lequel on ne se retrouve même pas. On lui pose une question, il tourne en rond comme une chenille, on a piétiné sur elle là. Moi, je n'aime pas les alcooliques ici. Quand tu prends trop l'alcool là, ne t'amène pas ici. Tu as vu une fois le commandant Mars s'attaquer aux gens comme ça? Tu as vu une fois le commandant Mars s'attaquer aux gens? C'est des gens qui jouent avec la sagesse, qui essaient de construire. Tu es là, tu voyages un peu partout, une top de noix. Tu fais un audio sur moi, tu me connais pour faire un audio sur moi. Si c'est pas Marc Nda qui t'envoie, qui peut t'envoyer? Toi, tu sais comment on combat même. Dans ta vie là, dis-moi sincèrement ce que tu as pu faire au Togo une fois dans ta vie. Tu es là, tu parles. Celui-ci a fait, tu fais un tantôt. Même dans le M66 là, tu as voulu t'approcher de nous, non? Tu veux qu'on fasse sortir les choses. Tu as vu quelqu'un t'a pris au sérieux parce que tu es désordonné. Aucune personne intelligente et ordonnée ne cherche un glouton à côté de lui qui peut tout laisser tomber. Tu sais pourquoi les gens n'aiment pas t'approcher? C'est parce que tu es désordonné. Tu es tellement désordonné, c'est pour ça que les gens n'aiment pas te voir à côté. Pour l'intérêt du peuple, on ne peut pas discuter l'intérêt du peuple avec des gloutons. Non, on ne peut pas construire, on ne peut pas construire une libération du peuple avec toi. Sincèrement, tu vas boire et tu vas aller donner toutes les stratégies au dehors.
Une top de noir. Mandiaka peut-être. Yeah. Le chef canton, comment ça s'est terminé? J'ai commencé par écouter, puis j'ai eu un appel. Il est là, il raconte, on lui pose des questions, il tourne comme une chérie. C'est comme si il ne savait pas où est-ce qu'il est tombé. Ici, c'est Penzing. On te pose des questions, tu réponds. On lui pose des questions, il nous cite des documents. Nous qui n'avons pas beaucoup fréquenté, on est dans les champs comme ça là. Nous, on voit que c'est les militaires togolais qui nous tapent. On voit que c'est Faure Gnassingbé qui donne les ordres. C'est Faure Gnassingbé qui est notre président. On voit que il nous cite des documents. Est-ce que tu as lu tel document? Mon frère, je t'ai demandé que c'est la lecture des documents qui m'a amené l'eau. C'est par rapport à quoi? Par rapport à la France-Afrique ou bien au... À la France-Afrique. À la France-Afrique et au panafricanisme. Il ne fait que tourner en rond, en dérision. Et maintenant, je lui pose la question, est-ce qu'il s'est attaqué au Kabylie entre-temps? Il dit, il a bien attaqué les Kabylie. Je l'ai demandé, dans la loi de la coutume, est-ce que toi, tu as l'autorisation de t'attaquer au Kabylie? Tu sais quelle liaison on a, nous, entre les Bassars et les Kabylie? Tu sais comment les Kabylie et les Bassars sont devenus proches? Qui t'a donné l'autorisation de t'attaquer au Kabylie? Tu m'as vu une fois m'attaquer au Bassar ici? Est-ce que tu m'as vu une seule fois m'attaquer au Bassar? Même quand je parle de Jean-Pierre Fabre ici, je parle avec respect. Je lui dis simplement qu'ils doivent changer de leur stratégie par rapport au combat qu'ils sont en train de mener. Tu es là, tu t'attaques à Ferdinand Ité, alors que tu n'as même pas fait un pas de Ferdinand Ité. Vous ne connaissez rien même. C'est-à-dire, on prend une théorie de complotistes, on vient nous éjecter ça ici, comme quoi on connaît la France-Afrique. Ma tchachi, toi-même là, tu es... Quitte là-bas même. Au top de noir. Un glouton comme ça, tu viens sur un live, tu es en train de boire, tu es en train de te gauver d'alcool pour discuter avec nous. Tu penses que tu discutes avec des gloutons ici? Yeah. Donc, par rapport au panafricanisme et puis à la France-Afrique, je pense que le jour où on va dégager Faure Gnassingbé, cela veut dire tout simplement qu'on a dégagé la France-Afrique et la France-Afrique. Voilà, le panafricanisme, c'est un concept. C'est un concept. Mais on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Notre objectif, c'est le régime de Faure Gnassingbé. Un point bas. Panafricanisme ou pas, France-Afrique ou pas, l'objectif reste le même. Dès qu'on chassera Faure Gnassingbé, ça sera également la mort de la France-Afrique. C'est ça la vérité. Donc, faut pas mélanger les choses. Faut pas mélanger les choses. Il faut qu'on se concentre sur le régime de Faure Gnassingbé. Voilà, on ne peut pas... C'est pas la France quand ils ont perdu, comment on appelle ça, en s'attaquant aux gens. C'est pas ce que Marc n'a fait. Pas directement, non. Commandant, il faut parler. Parle, je suis un peu occupé maintenant. Ah, je parle de la France-Afrique et du panafricanisme. Voilà, donc nous les Togolais, nous avons un problème avec un régime. Un point bas. Il faut qu'on se concentre, nous tous. Aujourd'hui, panafricanisme, demain France-Afrique, nos voix sont dispersées. Attaquons fort, attaquons ce régime. Finissons avec le régime de Faure Gnassingbé. Et finissons avec tous ces sbires. Et puis bon, ce qui est de la France-Afrique, après ça, on verra ça. Voilà, on ne peut pas avoir une dictature en face. On nous tue, on nous emprisonne et au fond, on dit France-Afrique ou panafricanisme. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les prisons au Togo, ni comment nos ressources sont pillées. Nos ressources sont pillées par Faure Gnassingbé, même si c'est la France qui prend. Qui apporte nos ressources à la France? Qui apporte nos ressources aux politiques français? C'est Faure Gnassingbé et ses hommes. Voilà, on doit se concentrer sur eux. Quand vous prenez certains pays comme le Burkina, le jour Blaise Compaoré est parti, c'était pratiquement la fin. C'était la fin. Et aujourd'hui,
l'actuel président est venu enfoncer le clou. C'est ça qu'on veut pour le Togo. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir Faure Gnassingbé devant nous et on va commencer par parler du panafricanisme et de la France-Afrique, d'attaquer la France-Afrique. La France-Afrique, c'est un concept, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Mais oui, s'il faut dire quelque chose qui est visible avec la France-Afrique par rapport au Togo, c'est Faure Gnassingbé. Il faut le dégager. En même temps qu'on le dégage, c'est la France-Afrique qui est dégagée. Et qu'il faut des dirigeants patriotes, c'est ça. Lorsqu'on aura un dirigeant patriote, il va se protéger ou il va protéger le pays contre la France-Afrique. Ouais, aujourd'hui, les pays de l'AES, c'est ça. Hein? Demain, si ça change au Togo, on peut adopter le même système. Et où on ne va pas dire qu'on va vivre en autarcie, mais on va traiter avec certains pays d'égal à égal. La France ne viendra plus nous imposer des choses dans notre pays, c'est ça. C'est ça. Voilà donc, table ronde, j'en ai fini. Il faut prendre la relève. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Ouais, dame de cœur. Oui, ma soeur, Tata. Bonjour, merci infiniment de m'avoir donné la parole. Au fait, à la base, j'étais montée pour M. Camus, mais tant pis, il n'est pas là, je vais quand même parler. Aujourd'hui, ça fait quelques jours maintenant que ça se dit, cette histoire de France-Afrique et de l'autre, la panafricanisme. Nous avons un peuple torturé, apeuré, tout ce que vous voulez, un peuple qui a mal, mais qui a du mal à crier sa douleur. Et on dit à ce peuple que voilà ce qui se passe. Le peuple nous dit, on est conscientisé, on sait ce qui se passe. Enfin, on ouvre la bouche, puis on le dit. On fait des vidéos, on poste. Donc, on est au courant de ce qui se passe. Et on dit au peuple, d'accord, vous êtes au courant? Oui, on est au courant. Bon, pour le faire, il faut que vous puissiez sortir en masse. Et quand le peuple est beaucoup, même l'oppresseur ne peut plus. En tout cas, les militaires auront du mal à tuer. Et au cas où, ce ne serait pas tout le monde, et même ils vont nous rejoindre. Bref. Et puis le peuple commence à réfléchir à ça, et le peuple se dit, mais pourquoi pas? Et petit à petit, on voit le peuple quand même se mobiliser, sortir, ah oui, des arrêts, des abus, des disparitions et autres, des morts. Maintenant, vous dites à ce peuple-là qui a très très peur, que en plus de Faure et son régime, donc on a déjà deux trucs là-bas, les faucons, qui sont puissants là-bas. Les gens là qui nous disent que nous on est violents, si vous voulez nous combattre, venez avec la violence. Et nous on sait qu'on n'a rien d'autre que nous-mêmes. On a confiance qu'en nous-mêmes. On dit au peuple là de faire face à Faure et son régime, et puis en même temps on dit au peuple qu'on dit que au fait finalement il n'a pas compris, il faut encore l'instruire. Et faites face à la France-Afrique. Et puis en même temps n'oubliez pas, il faut aussi s'occuper aussi du panafricanisme. Mais les gens là ils commencent à se perdre. Déjà, les gens même savent plus qui suivre. Un coup, c'est ça qu'il faut suivre. Un coup, c'est l'autre qu'il faut suivre. Le truc, il est désorganisé, comme dit monsieur chef canton, désorganisé. À mon avis, que des gens là, monsieur Camus Sali, je vous appréciais beaucoup. Bon, je vous apprécie toujours. Mais là, j'ai été vachement dessus par vos analyses. Vous nous demandez de courir 4 lièvres à la fois, alors que le seul lièvre, voire même le 2 qu'on a devant, on n'a même pas la force d'aller le capturer. Et aujourd'hui, vous nous demandez de faire tout en même temps. Comment vous pouvez, monsieur? Et puis vous nous renvoyez souvent au livre. Et allez lire telle personne, allez lire telle personne. Mais monsieur chef canton vous a demandé, hein, quand on dit aux gens de mater le peuple, qui est-ce qui mate le peuple? C'est les militaires togolais. Si vous nous avez, vous-même, hein, vous avez dit que Faure représente la France-Afrique. Alors, magnifique. Si Faure représente la France-Afrique, moi-même, je suis arrivé à un moment donné à quitter cette histoire de France-Afrique parce que je me suis dit, oui, ce monsieur représente la France-Afrique. Donc, si on attaque, on affaiblit de facto la France-Afrique et puis la personne qui vient va travailler pour le pays et petit à petit, comme on voit pour le Burkina et les autres dont vous donnez souvent l'exemple, ils sont arrivés, quand ils ont pris possession, ils sont bien ancrés, ils ont commencé à dégager les bêtises. Pourquoi vous prenez l'exemple des autres et en même temps vous nous trifatuez le cerveau? En tout cas, nous on a compris quelque chose, mais le Togolais lambda, déjà que c'est difficile pour lui de comprendre ce que nous disons basique, vous ne pouvez pas encore le... Monsieur,
on ne peut pas, en tant qu'intellectuel que vous êtes, que je suis, très intelligente même, et nous laisser là, monsieur, il faut plutôt galvaniser le peuple. Il faut plutôt essayer de dire des choses magnifiques au peuple pour pouvoir leur ouvrir le cerveau et nous encore les fourvoyer. On est en train mais tu te fourvoies toi-même, monsieur Camille Sali. Et tu as... Non. Togoto. Et bien nous quelqu'un comme ya, et y a un sou que les fous me l'oumi gatia gamea, ou de bas mon collègue dominer les Togoamea. Midoula sok bedalebe à n'importe quel moment. Nous bim quoi, n'importe quel tité. Ne m'y a odoya. Ne m'y voir. À mon collègue doméo le pousser, ni la France Afrique de Nyawa, ni la Kwebo. Ne ne ya me kochon wewan. A me kochon plus ou do courage au to ko bono. Chobo e kwa chobo be nya be nya mi sa me to mi o ya mi teleto. Donc mi on va kona mi ne nya kono agbo chef canton, merci bien. C'est ce que je Merci beaucoup ma soeur. En fait Manja, je vais vous dire, moi je ne suis pas allé à l'école. Tout ce que j'ai pu voir sur Wikipédia concernant le panafricanisme, c'est quoi? C'est une idéologie, un mouvement politique qui promeut l'unité, la solidarité et l'indépendance des peuples africains et des personnes d'ascendance africaine partout dans le monde. L'unité, la solidarité, c'est ça, l'indépendance. Quand un panafricain s'en prend au Kabylie, là, hein, et il vient de confirmer ici qu'il s'est bien, c'est-à-dire qu'il s'est bien attaqué au Kabylie, là. Bon, attends, est-ce que c'est la même chose avec ce que tu es en train d'incarner? Est-ce que c'est ça aussi le panafricanisme? Le panafricanisme aussi, il faut s'attaquer au Kabylie. Quand il parle des Kabylie, ce n'est pas les Kabylie qui ont donné le pouvoir à Faure Gnassingbé en 2005. Hein? Pardon. Je vais te dire ça encore une fois ici. C'est tout un système qui est composé. Et ceux qui tenaient tête vraiment en ce moment-là, c'est Nanja, Bonfo. Tu as compris? Les Nanja, Bonfo là, eux sont quoi? Ils sont Kabylie ou bien ils sont Bassar? Ils sont Kabylie ou bien ils sont Bassar? Tu t'en prends à François encore. Tous, si vous voyez, quand Marc Nda fait